Bonsoir, ce soir nous allons lire Le secret sous la mer, chez Nathan. Un texte d'Agnès de Lestrade et des illustrations de Benjamin Bécu. Coucou, moi c'est Lucas. J'adore découvrir et apprendre un tas de choses. Plus tard, je serai un inventeur de génie. Salut, je suis Chloé, la petite sœur de Lucas. Je suis une vraie casse-cou. Plus tard, je serai une grande aventurière. Pars avec nous à la découverte de la mer Rouge. Après un long voyage, Lucas et Chloé arrivent au bord de la mer Rouge avec leur tante, une archéologue spécialiste de l'Antiquité. Ils s'installent sur une île, dans une petite maison en bois au bord de l'eau. Les enfants sont impatients d'aller se baigner. Sur la plage, Lucas et Chloé rencontrent Joris. Il leur propose de venir faire un tour en mer avec lui et son père qui est pêcheur. Joris leur raconte alors la légende d'une cité engloutie près de l'île que personne n'a jamais retrouvée. Les enfants montent sur le bateau. Les voilà partis. Lucas voudrait en savoir plus sur l'histoire de la cité engloutie. Joris lui explique que la ville était habitée pendant l'Antiquité et qu'elle a été recouverte par la mer il y a des milliers d'années. Des bancs de poissons de toutes les couleurs passent sous le bateau. Le père de Joris ralentit pour que les enfants puissent les admirer. Chloé et Lucas sont émerveillés et veulent aller les voir de plus près. Joris leur donne une tenue de plongée qu'ils enfilent aussitôt. Pendant que le père de Joris garde le bateau, les enfants partent à la découverte des fonds marins. Ils croisent 3 dauphins. Joris joue avec l'un d'eux et s'accroche à son aileron. Qu'ils vont vite! Les enfants continuent leur exploration et descendent un peu plus. Joris et Chloé admirent les poissons clowns qui jouent à cache-cache dans les anémones de mer. Quand une raimanta arrive, Lucas est très impressionné par ce poisson géant, même s'il sait qu'il n'est pas dangereux. Les enfants décident de suivre la raimanda. Tout à coup, Chloé aperçoit un visage qui lui sourit au fond de l'eau. C'est une gigantesque statue. Et si la cité engloutie était juste là? En s'approchant, les enfants découvrent les ruines d'une ville antique. Joris n'en croit pas ses yeux. Depuis le temps qu'il rêvait de trouver la cité engloutie, il voit un lion 3 fois plus grand que lui. Heureusement que c'est une sculpture en pierre. Alors que Joris s'amuse accroché au dos d'une tortue, Chloé explore la cité. Soudain, elle aperçoit une petite bourse en cuir. Elle la prend et fait signe au garçon de remonter à la surface. Elle a hâte de découvrir le contenu de son trésor. Les 3 enfants grimpent sur le bateau et retrouvent le père de Joris en train de pêcher. Ils enlèvent vite leur tenue de plongée et se rhabillent. Impatiente et toute excitée, Chloé ouvre la bourse et en sort une bague ornée d'une superbe pierre bleue qu'elle essaye aussitôt. De retour au port, les enfants sont accueillis par la tante de Lucas et Chloé qui reconnaît immédiatement la bague. Elle appartenait à une princesse égyptienne. Ils décident d'annoncer la nouvelle de leur grande découverte aux habitants de l'île. La légende de la cité engloutie était donc vraie. Tout le village s'est réuni pour fêter l'événement. Grâce à ses 2 nouveaux amis, Joris est devenu un vrai héros pour tous les pêcheurs. Et voilà, à demain pour une nouvelle histoire. Retrouve vite de nouvelles histoires dans ton Happy Meal.